Moi, il y a un truc que j'adore sur cette machine. Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Mais ça paraît rien. Mais c'est de la boulette. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi, j'ai la toute nouvelle Segway Ninebot Max G2. Une trottinette clairement incontournable dans le marché. Pourquoi? Parce qu'on est sur du solide, hein. On est sur des vrais fabricants de trottinettes qui sont là depuis toujours. Toutes les pièces détachées sont disponibles sur cette machine. C'est une machine qu'on trouvera dans tous les magasins, dont celui de Biospeed qui m'a mis à disposition cette machine. On est quasiment dans l'avant-première. Le produit est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est une concurrente directe à la Xiaomi 4 Ultra. Pourquoi? Parce qu'on a des spécificités plus ou moins équivalentes. On va être sur un moteur assez puissant, placé dans la roue arrière, on est suspendu, on a un degré de finition normalement chez Ninebot Segway de folie, un réseau énorme et surtout, on a en fin de vidéo un joli code promo qui va vous être offert par Biospeed. Donc franchement, on va se régaler. D'ailleurs, la vidéo, elle va se passer comme ceci. Dans un premier temps, on ouvre le carton, on voit ce qu'on trouve à l'intérieur, on sort la machine immédiatement, enfin rapidement, et on regarde son degré de finition. Une fois qu'elle est dehors, eh bien, je vous présente tous les specs de la machine. On va regarder un petit peu les amortisseurs, la puissance, comment est proposé le display, le poste de conduite. Bref, on la connaîtra sur toutes ses coutures et on pourra du coup l'emmener en extérieur pour un test accélération, un test freinage. On verra aussi comment elle accepte les différentes qualités de macadam, les qualités de route, etc., etc. Et puis on pourra du coup en faire un bilan total des plus et des moins de cette Segway Ninebot Max G2. Mais avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me donner énormément de force. Cette action est totalement gratuite. Prenez quelques petites secondes pour vous abonner et activer la petite cloche. Et moi je vous reprends juste après ce court générique. Allez les amis, trêve de blabla, ouverture du carton. Alors clairement, j'en doutais pas, j'ai une trottinette parfaitement calée, parfaitement emballée, il y a du polystyrène, tout est bien compartimenté. Du coup, je déballe mon carton, je sors un câble européen, un câble, je pense que c'est chinois, tiens, ceux qui savent, dites-le moi en commentaire. On a tous les caractéristiques de la machine sur cette fiche, on a 7 embouts qui vous aident à gonfler les pneus, mais franchement, c'est pas très pratique. J'avais fait un tuto d'ailleurs, c'était le même pour la Xiaomi, une petite clé BTR et surtout les vis qui nous permettent de fixer le guidon sur la trottinette. Pourquoi on n'a pas de chargeur sur cette Max G2? Eh bien parce qu'il est intégré à la trottinette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, juste avec ce petit câble là, eh bien on va pouvoir charger sa trottinette. Donc si vous en avez un au boulot comme ça, un à la maison comme ça, si vous en avez un qui traîne derrière le cul d'un chargeur, d'un PC ou n'importe quoi d'autre, eh ben vous pouvez brancher votre trottinette. Et puis ça prend pas de place, c'est super léger. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs j'ai dit plutôt cool, non, c'est méga cool. Ça, c'est le port connectique de charge. Et là, cette fois, on peut brancher la trottinette carrément juste ici. Et j'ai même l'impression qu'on pourrait utiliser un chargeur classique. Elle est surprenante, cette trottinette. Ici, on va avoir carrément une plaque constructeur avec le numéro de série de la machine. Allez, je retire le câble et regardez-moi déjà le deck. Un gros deck avec beaucoup de place. Franchement, magnifique. On est sur un espèce de caoutchouc. C'est brandé Ninebot Max. Degré de finition du cadre magnifique. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais on est sur un espèce de gris mat pailleté. Il y a des paillettes dans le gris. Soudure apparente très très propre. Regardez, on va avoir un amortisseur hydraulique dans la partie avant qui se cache là-dessous sous un caoutchouc cache-poussière. Vous voyez là le petit piston. Et c'est pas fini pour le confort puisqu'à l'intérieur du deck, on a un système magnifiquement intégré, brandé Max G2 de 2 amortisseurs arrière. Regardez comme ils sont pris directement sur le bras oscillant. On en a un ici, on a le deuxième là. Franchement, degré de finition très très propre, c'est très joli. Ce que je constate aussi, c'est qu'au niveau du câblage, tout est parfaitement passé. On voit rien, il n'y a pas un câble qui traîne, en tout cas sur la partie arrière. On a les bras oscillants qui sont cachés ici par des carénages. On est franchement sur une finition quasi moto. Hein. Je trouve que vraiment c'est très très beau.
Regardez, on voit pas trop de boulons, on voit rien en fait. C'est quand même bien fait. Ça, c'est le petit crochet qui va sûrement servir au pliage. Quand on passe sur le côté du deck, eh bien on voit que déjà que le deck il est très épais. Je vais vous parler de la batterie, mais vous allez comprendre. On a une béquille latérale. Sur la partie avant, regardez, on est pareil sur un truc très bien fini avec carénage, garde-boue. Le deck est extrêmement bien fini également. Tout est très propre. Me dites pas qu'ils ont été mettre un klaxon là. Eh bien, on va voir après. Allez, un truc important aussi, c'est qu'on est sur des pneus tubeless. Regardez, ils sont assez larges, très typés route. On voit que c'est des bons boudins. On est en 10 pouces. À l'intérieur, on a carrément un gel. En fait, ce gel anti-crevaison va boucher les petites crevaisons en cas de souci. Donc, c'est vraiment des pneus de bonne qualité qui ont été montés sur cette Ninebot. Je remonte et je vais vous montrer le lock. Ici, ça se passe comme ça. Là, j'ai un bouton sur le côté. Quand je lève le bouton, le lock descend. Et à l'arrière, ça vient se clipser ici au niveau de cette petite gâchette. Pour ce qui est de la roue arrière, à l'intérieur ici, on va avoir un moteur de 450 watts. Il est alimenté par une batterie ici de 551 Wh, 15,3 ampères. On tourne en 36 volts. On nous annonce 70 km d'autonomie. On va être aux alentours des 36 km, hein, clairement, en roulant normalement à 25 km/h. Alors, elle a beaucoup de points très importants et très sympas. Là, on voit qu'ils n'ont pas fait semblant. On a les catadiopes sur les côtés. Ça donnera une bonne visibilité latérale à la machine. On en a ici. On en a là et sur les roues. C'est plutôt sympa, surtout sur des belles roues en 10 pouces comme ça. On en a encore sur la roue arrière et ici sur le latéral. Franchement, je suis certain qu'en ville, la machine, elle va être très visible. Il y a un autre truc super intéressant sur la machine, c'est ça. Vous voyez ici, là devant, là derrière, on a des clignotants intégrés. Côté sécure, franchement, chapeau. En plus, pour le coup, ils ont élargi un petit peu la poignée. Ça veut dire que quand on a sa main en entier, là, on ne gêne pas du tout le clignotant. Les clignotants d'ailleurs, ils sont commandés ici par ces boutons qui sont magnifiques, qui vont bien tomber sous le pouce. Et puis là, vous l'avez vu, hein, il y a un bouton au-dessus. On a bien un klaxon, le klaxon qui est positionné dans la partie avant de la machine, qui m'a l'air de qualité. Alors, quand vous allez recevoir votre Ninebot, regardez les amis, ça ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en mode transport. Comment activer sa trottinette? Eh bien, tout simplement avec son câble de charge. Première charge, et la trottinette s'est allumée. Allez, je vous montre le display. Je suis vraiment impatient de découvrir cette machine redoutable. Vous voyez qu'elle est à 60%. Pour le stockage, c'est parfait. Pendant la charge, on a aussi le pourcentage de batterie qui va s'afficher. Elle est allumée, elle bip. Pourquoi? Parce qu'il faut télécharger l'application. Et oui, parce qu'on a un Bluetooth sur cette trottinette. On en était toujours là-haut, hein. Donc là-haut, au niveau du poste de conduite, on a un frein ici mécanique qui va venir serrer un frein à tambour sur la partie avant. Frein à tambour, en général, ça freine bien quand c'est de bonne qualité. Et là, j'ai vraiment pas de doute. Et il est combiné avec un frein électromagnétique ici dans la roue arrière. Donc c'est un bon combo. Normalement, quand on a un bon frein puissant sur l'avant, jumelé avec un frein électromagnétique à l'arrière, ça se passe très bien. D'ailleurs, en parlant d'électromagnétique, à l'accélération, on a un anti-patinage sur cette trottinette. Donc normalement, on ne pourra pas burner. On fera l'essayer. Les clignotants, waouh, ça pète, ça, c'est bien puissant. Le klaxon, et je m'attendais pas à ça comme klaxon. Mais pourquoi pas, soit. Hein. Le principal, c'est d'être entendu. Je vais télécharger l'application pour vous la montrer. Avant, je reviens sur quelques spécificités. Je vous ai dit 450 watts de moteur en pic. On est à 900 watts. On a la possibilité de franchir des pentes jusqu'à 22%. C'est pas mal. Le temps de charge, il est de 6 heures. On est sur une machine qui pèse 24,3 kg, ça commence à être un petit peu lourd. En même temps, on emmène une bonne autonomie, une bonne puissance et je vous l'ai dit normalement du confort. Donc c'est correct. On a un éclairage à l'avant assez puissant, un feu stop à l'arrière qui est propre également. Précision, elle peut supporter des riders jusqu'à 120 kg. En vrai, je suis sûr qu'elle peut supporter bien plus vu le degré de finition. Allez, du coup, j'ai ouvert l'application. Super complète. On a un truc qui nous donne l'autonomie restant, le niveau de batterie, les kilomètres du véhicule. On peut enregistrer nos trajets. On peut changer les modes de conduite. On a accès à pas mal de paramètres. On peut aussi intégrer un frein quand on lâche l'accélérateur, régénératif. On peut mettre à jour la trottinette, la mettre en mode piéton. Bon, c'est gadget, mais on peut éteindre aussi et rallumer la machine. Allez, je vous montre maintenant au niveau du compteur. Donc ici, on a vitesse instantanée. On voit si les phares sont allumés ou non. On a
petit voyant de clignotant aussi, et je vous dis franchement, les clignotants, ils pètent très très fort. On a la connexion Bluetooth, le mode engagé, c'est double clic pour le changer. En mode sport et roue levée à 25 km/h. D'ici peu, si je trouve la solution, je vous repartage une vidéo pour le débridage de cette machine. Et enfin, en dessous, on a le niveau de batterie. Eh bien, voilà pour le tour de la machine. Ce que je vous propose là maintenant, tout de suite, c'est de passer en extérieur. Allez, c'est parti et on va partir violemment avec quelques bordures et quelques trottoirs. Parce que la trotte, elle est vraiment bien suspendue. On est sur un truc plutôt confort. Allez, je marque un temps d'arrêt. On fait le test accélération. Je suis à 0 km/h, 3, 2, 1. C'est parti, ça accélère, je suis à 15, je suis à 20, je suis à 25. On a une accélération correcte, plutôt au-dessus d'une trottinette classique. C'est pas un foudre de guerre, en tout cas, c'est linéaire, c'est très sécure. On a un truc bien smooth. Honnêtement, d'habitude, les monos pistons dans les colonnes à l'avant pour amortir, c'est pas toujours génial. Là, on est sur un truc vraiment smooth, on sent son utilité pour le confort et aussi pour la sécurité. Quand ça tape fort, il est encore là. Je veux dire par là qu'on a vraiment un smooth sur les petites impacts et qu'on a une dureté sur la fin qui vient bien amortir sans claquer. Pareil à l'arrière, c'est plutôt efficace, les amortisseurs semblent de qualité. Regardez, là je vais taper une bordure carrée assez environ 3 cm, ça passe sans problème, et j'en saute une de 30. Voilà, on est sur une machine qui est propulsée, donc avec le moteur à l'arrière, donc ça nous permet de relâcher un peu la pression sur la roue avant au moment où on descend les bordures. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un anti-patinage à l'accélération. Effectivement, au moment où j'ai sauté la bordure, quand la roue arrière s'est retrouvée dans le vide, j'ai eu un petit ralentissement de l'accélération. En tout cas, on est sur un bon grand gabarit. Cette trottinette pourra convenir à toutes les tailles. J'ai aussi de la place sur le deck. C'est pas non plus une limousine par rapport à l'envergure de la machine. J'aurais pensé qu'on aurait un deck un peu plus grand, mais on trouve quand même bien sa place sur la machine. Le guidon, il est de bonne taille, ni trop large ni trop petit. Les clignotants, ça tombe sous le pouce. Même en plein jour, c'est ultra lumineux. Faut pousser avec le pied pour démarrer la machine. Et hop, on est parti. J'ai une vitesse max pour l'instant bridée à 25 km/h. La trottinette à 25 km/h, elle est très agréable. Finalement, j'ai quand même de la place sur le deck. Je peux me déplacer, je peux me mettre sur plusieurs positions. C'est plutôt agréable. Les poignées, elles sont plutôt larges, donc on a vraiment une sensation de solidité quand on tient la machine. Dans sa config usine, on n'a pas le régulateur. Quand je lâche, ça s'arrête. D'habitude, quand je passe sur cette portion de route, j'ai tendance à rouler au milieu de la chaussée tellement ça vibre. Là, honnêtement, les amortisseurs et les grandes roues, ils font le taf. Du coup, en fait, là, je suis sur une portion piéton-vélo. Et en vrai, le klaxon... Ouais, mais tu te doutes pas qu'il y a un véhicule qui arrive? Non, c'est même pas retourné. Bah voilà. Alors qu'un klaxon de vélo, c'est calme direct. C'est pas agressif, mais c'est pas assez agressif. Non. Merci. Bonne journée. Pas, en fait, c'est ça. On connaît pas le bruit, donc on n'a pas le réflexe. C'est ça. Donc finalement, ce klaxon pas agressif, et ben en fait, il marche pas. Les gens qui nous tournent le dos sont pas du tout dans l'idée qu'il y a un véhicule qui les rattrape. Donc eh bien c'est plus sympa qu'une sonnette, mais finalement ça marche beaucoup moins bien. Test montée de pont validé. Je suis à 25 km/h en haut de la montée. Et dans la descente, eh ben on n'a pas de rétro-freinage. Je suis à 27, 28 et 29 km/h, 30 km/h. Vitesse maximale atteinte dans une descente pleine de verre. Je viens de tester l'efficacité des pneus renforcés. On va le savoir dans 5 minutes. La piste cyclable de là-bas, regardez, jusqu'ici, elle est maculée de morceaux de verre. Et nous allons aussi tester l'IABS, c'est-à-dire le frein qui est censé ne pas déraper. Waouh, redoutable. Regardez, on la refait. Ah, ça fait bizarre, on a l'impression que ça va glisser. Et en fait, pas du tout. Donc honnêtement, là, il y a un level sur le contrôle du moteur, tant à l'accélération qu'au freinage.
Chapeau Segway Ninebot. J'en suis déjà au bilan. Un bilan très positif. On sent qu'on est sur du costaud. Cette trotte là, c'est un utilitaire. Clairement, elle va vous servir à tout et vous allez vous régaler avec cette machine. Et pour longtemps, parce que je sais très bien que la conception Ninebot, c'est du solide. En plus, on peut trouver des pièces détachées très facilement. Là, je vois pas ce qu'on pourrait casser sur cette machine ou ce qu'on pourrait abîmer, même en pièces d'usure, à part des pneus. Mais des pneus comme ça, on en trouve un peu partout. On peut partir serein. J'avais envie de critiquer le fait qu'il n'y a pas de poignée. En fait, on arrive à l'attraper ici. Ça manque un peu de place si on a des grandes mains. Mais on peut la choper là quand on a besoin de la porter un petit peu. 24 kg, ça se porte sur un étage. Si on est motivé 2, ça fait le multimodal très facilement. L'autonomie réelle de la machine, moi sur la première charge, 35 km. Franchement, j'ai fait le bourrin. Je pense qu'on va être à 37, 38, 39 km sans problème. Elle n'était pas tout à fait chargée à fond. Donc voilà, on sera toujours entre 36 et 45 km selon l'usage qu'on va faire de la machine. Le gros point positif, c'est qu'on est chez Segway Ninebot. On sait que c'est une entreprise qui fabrique de la trotte depuis déjà un moment, avec des conceptions toujours très bien réalisées. Le petit point négatif, c'est qu'elle est tellement utilitaire, elle a une tellement grosse batterie, c'est une trotte qu'on va balader partout. Bah, il manque un petit système anti-vol peut-être qui bloquerait les roues mécaniquement pour de bon, parce que comme elle est un peu lourde, si quelqu'un l'attrape devant vous, bah, vous risquez de courir plus vite que lui quand même. Mais voilà, c'est une trotte que je recommanderais à des personnes de bonne corpulence qui cherchent quelque chose de très solide, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent être sûr que la machine roule encore l'année prochaine et l'année d'après. Le chargeur, il est caché à l'intérieur de la trotte et ça, c'est méga ingénieux, tout le monde devrait s'y mettre. En tout cas, voilà, je vous la conseille, les yeux fermés, c'est une pépite, vous la sortez du carton, vous la gonflez au moins à 2,5 bars et vous êtes parti pour longtemps. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets le lien direct avec le code promo Biospeed pour gagner 50 € sur cette machine, 850 € pour un vrai utilitaire qui va vraiment faire le taf pendant un bon moment. Merci à vous, merci à Biospeed, foncez vous abonner, mettez le commentaire qui va bien et qui référence et booste la vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.